Bonjour, je m'appelle Simon Torp et j'aimerais vous parler des propositions pour une réforme radicale du système monétaire. Les idées centrales, d'abord, il faut mettre fin à la création de l'argent par les banques commerciales. La création de l'argent doit être l'unique responsabilité des États selon les demandes des citoyens. Ça peut être fait par le Trésor public aux États-Unis ou par les banques centrales dans la plupart des autres pays. Toute création nécessite l'autorisation de la grande majorité des citoyens et je proposerai peut-être un seuil minimal de 90% de la population pour créer de l'argent. Bon, il y a un problème potentiel avec un tel système, c'est qu'il faut avoir un mécanisme pour contrôler la masse monétaire afin d'éviter l'inflation. Et là, je propose la solution suivante, c'est d'utiliser une taxe sur les transactions financières pour retirer de l'argent en excès. D'abord, il faut savoir d'où vient l'argent dans notre système monétaire. Il y a deux livres récemment qui expliquent très bien la situation. En gros, les banques commerciales prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas. L'argent est créé à partir de rien et les banques récupèrent des intérêts sur les prêts. Les rapports entre la quantité d'argent qui peut être créé et le niveau de capitalisation des sociétés, et actuellement c'est de l'ordre de 33 à 1 avec les nouvelles règles de Bâle 3. Ça veut dire qu'une banque avec 1 million de capital peut créer 33 fois plus d'argent. Ce système a un coût absolument colossal parce qu'effectivement les intérêts qu'on doit payer deviennent totalement ridicules. Par exemple, les 27 pays de l'Europe doivent actuellement 10,42 000 milliards aux banques, ce qui a coûté 370 milliards d'intérêts uniquement en 2011. Et si on prend tous les intérêts payés depuis 1995, on trouve 5,6 000 milliards d'argent des contribuables qui est payé aux banques en forme d'intérêt. Aux États-Unis, le gouvernement doit 15,77 000 milliards de dollars. Ça a coûté 454 milliards de dollars en intérêt en 2011. Et si on fait le total depuis 1998, ça fait 8,49 000 milliards d'intérêts. En gros, plus de la moitié de la dette des États correspond uniquement aux intérêts payés aux banques commerciales. Est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, les gouvernements peuvent fabriquer, créer leur propre argent. En fait, le système bancaire est très, très étrange. Je conseille vivement les documentaires de Bill Still, Moneymakers en 1996 et The Secret of Oz en 2010. Mais bon, en gros, à partir de la création de la Banque d'Angleterre en 1694, les gouvernements typiquement sont obligés d'emprunter de l'argent auprès des banques privées. C'est le système de fractional reserve banking, où la monnaie est considérée comme dette. Toute la monnaie est des dettes, en gros. Et le coût des intérêts, comme nous venons de voir, peuvent être extrêmement élevés. Depuis plus de 2 siècles maintenant, donc la quasi-totalité des pays ont été obligés d'accepter ce système. Par exemple, aux États-Unis, c'est le Federal Reserve Act en 1913 qui a effectivement, depuis, le gouvernement doit emprunter de l'argent auprès des banques privées. Le Federal Reserve, c'est un consortium de banques privées. Et en Europe, les traités de Maastricht et de Lisbonne empêchent les gouvernements d'emprunter directement auprès des banques centrales. Les gouvernements sont obligés d'emprunter auprès des banques commerciales. Et le FMI et la Banque mondiale jouent le jeu des banques, effectivement, en obligeant les pays à accepter ce type de règles. Mais ce n'est pas nécessaire. Les gouvernements peuvent très bien créer de l'argent sans dette. Ça a été fait par les Romains, par exemple, qui ont produit à peu près 2 milliards de dollars de pièces de faible valeur pour faire fonctionner le système, fabriquer des aqueducs et des colosseums et tout le reste. C'était uniquement vers 400 que, quand l'argent a été ramassé par un petit nombre de personnes, que le système est tombé en miettes en quelque sorte.
Euh, les colons en Amérique ont ont fabriqué leur propre argent, le script colonial, c'est des bouts de papier qui n'avaient pas de valeur intrinsèque, mais ça marchait très bien comme système d'échange. Tellement bien d'ailleurs que les Britanniques l'ont essayé de l'arrêter, c'était la raison pour laquelle il y avait la guerre d'indépendance en gros. Et puis plus tard, Abraham Lincoln a pu, pendant la guerre civile, fabriquer 450 millions de dollars gratuits, sans dette, sans intérêt. Ça marchait très bien. Et en fait, plus récemment, l'île de Guernsey, c'est dans les îles anglo-normandes, ça fait pratiquement 2 siècles qu'elle est en mesure de fabriquer, de créer son propre argent, des billets de banque sans intérêt et sans inflation. Donc en 80, en 58 à peu près, plus d'un demi-million de livres ont été fabriqués et ça marche très bien. La situation aujourd'hui est que, en fait, tous les États émettent des pièces de monnaie sans dette. Et en dehors des États-Unis, la même chose est vraie pour les billets de banque. Mais le problème, c'est que les billets de banque et les pièces de monnaie ne constituent qu'une toute petite partie du monnaie qui circule dans l'économie. En fait, 97% de notre argent a été créé par des banques commerciales en forme de dette quand ils font des prêts. Alors, plusieurs auteurs comme James Robertson dans Creating New Money en 2000 et un autre livre qui vient de sortir, Future Money, et Bill Still, No More National Debt, qui est sorti l'année dernière, si je me souviens bien. Ces gens proposent que la création de l'argent par les banques commerciales doit être interdite et que la création doit être uniquement la responsabilité des États et sans intérêt. En fait, le seul argument que je connais et que j'entends contre cette idée-là, c'est qu'il y a une possibilité d'inflation quand tu laisses les gouvernements fabriquer de l'argent. Mais en fait, la vraie raison, soyons honnêtes, c'est que si on faisait ça, c'est la fin des profits énormes pour le système bancaire. C'est ça qui bloque le système actuellement. Mais si on prend le problème de l'inflation, l'idée que les gouvernements seraient tentés d'imprimer trop d'argent et ça pouvait provoquer de l'inflation, ben, en fait, il faut dire que l'argument est incohérent. On est censé croire que si on laisse la création d'argent aux banques commerciales, est-ce que ce sera plus raisonnable que si c'est fait par les gouvernements avec avec le public qui peut voir ce qui se fait? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, l'inflation est provoquée lorsque la demande, la quantité d'argent, dépasse l'offre, la quantité des choses à acheter. Et dans une société dans laquelle il y a beaucoup de chômeurs, où les usines ne sont pas en production à 100%, il y a encore de la production qui peut se faire et qui peut absorber l'argent qui est fabriqué par les États. Et finalement, la démonstration, à mon avis, le plus clair que les banques ne savent pas générer de l'argent de façon intelligente, c'est ce qu'on appelle les bulles immobiliers. Parce que, en fait, les banques commerciales prêtent très facilement de l'argent à des gens pour acheter des logements qui existent déjà. C'est pour ça qu'on a une telle inflation pour les prix des maisons, parce que quand ils donnent de l'argent, ça n'augmente pas le nombre de maisons, hein, ça augmente tout simplement les prix. Voilà ce qui se passe quand on laisse la création de l'argent aux banques centrales, aux banques privées. Donc la solution pour moi, c'est en fait que c'est les États qui doivent pouvoir créer de l'argent, pas les banques privées, et ils doivent l'utiliser pour les œuvres publiques, si c'est le souhait de la grande majorité des citoyens. Mais il faut compenser ça avec une taxe sur toutes les transactions financières pour enlever automatiquement de la circulation tout surplus de l'argent. Et en fait, la taille optimale de la masse monétaire pourrait être déterminée par une organisation indépendante du gouvernement. L'idée, c'est que s'il y a un peu d'inflation, il faut augmenter la taxe pour enlever l'argent en surplus. S'il y a de la déflation, il faut diminuer la taxe. Mais l'idée, c'est que cette autorité indépendante ne pourrait pas bloquer la création de l'argent public si elle est approuvée par les citoyens. En fait, la seule fonction de cet organisme sera de régler le taux de la taxe sur les transactions financières pour ajuster la masse monétaire. Alors, si on prend les dépenses publiques, effectivement, l'idée sera que tout projet défendu par la majorité des citoyens serait financé avec de l'argent créé par l'État directement et sans intérêt.
Donc, l'éducation, la santé, les provisions pour les gens âgés et handicapés, les retraites, la police, la justice, les services pompiers, la défense nationale, la recherche, la télévision, radio publique, la culture, les arts, bibliothèques, musées, le sport, transport public, l'énergie renouvelable, l'aide au tiers-monde, etc., etc. Tout ça peut être financé directement par les gouvernements avec de l'argent créé par les États. Bien évidemment, il faut définir les priorités et ça peut être déterminé par les élus, bien évidemment, mais également peut-être par référendum ou pourquoi pas par vote électronique. Maintenant, on pouvait très bien voter avec des téléphones portables ou avec l'Internet pour approuver les dépenses de l'État. Bien évidemment, il faut choisir un seuil. On pouvait utiliser juste une simple majorité de 50%, mais en fait, je crois que bien mieux, ce serait d'avoir un seuil beaucoup plus élevé, peut-être 90%, pour qu'il faut uniquement financer avec de l'argent créé par l'État des projets qui sont réellement dans l'intérêt de tout le monde. Alors, bien évidemment, toute dépense doit être contrôlée de façon très stricte pour éliminer les abus. On ne veut pas de la corruption et il ne faut pas que l'argent soit gâchis d'argent inutile. Alors, comme j'ai dit, il faut quand même réguler la masse monétaire. On ne peut pas injecter de l'argent sans limite. Et c'est là où la taxation peut servir, parce qu'en fait, et surtout une taxe universelle sur les transactions financières pourrait être un très bon moyen pour enlever le surplus dans l'économie. Donc, par exemple, les taxes sur les transactions ont l'avantage d'être quasiment automatiques et sans douleur. En plus, c'est un effet immédiat parce que ça enlève de l'argent tout de suite. Et le taux de cette taxe peut être varié de façon continue tous les jours si nécessaire. Le coût d'administration est dérisoire parce que c'est juste une ligne de code dans les logiciels utilisés par les banques pour transférer de l'argent. Et c'est dépourvu de biais parce que toutes les transactions sont traitées de la même manière. Et enfin, quasi impossible à éviter. Donc l'idée, c'est que le taux sera ajusté automatiquement afin de garder une masse monétaire optimale. Toute tendance vers l'inflation serait immédiatement bloquée par une augmentation du taux. Alors, de façon intrigante, en fait, ces taxes-là ne vont pas forcément vers l'État. La fonction, c'est d'enlever tout simplement de l'argent de la masse monétaire dans l'économie. Et dernière chose, c'est que cette taxe est forcément non sélective. Et donc, ce n'est pas avec des réductions d'impôts qu'on peut favoriser tel ou tel secteur. Si on veut donner plus d'argent à l'industrie pétrolière, par exemple, il faut carrément voter. 90% des gens sont d'accord pour donner plus d'argent à l'industrie pétrolière. Bon, ça n'arriverait pas, bien évidemment. Alors, quelles sont les différences essentielles avec le système tel qu'on a aujourd'hui? Bon, d'abord, l'argent sera créé sans dette par les États, et ça ferait une économie énorme des intérêts qui sont actuellement coulent tout le monde. La création de l'argent ne sera possible que pour des projets dans l'intérêt direct des citoyens. Ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est les banques qui décident sur quoi ils veulent créer de l'argent. Et les taxes ne serviront pour empêcher l'inflation, si c'est nécessaire. En fait, on pouvait supprimer les autres taxes vraisemblablement. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'économie pourrait grandir pour utiliser pleinement les ressources disponibles. On n'aurait pas le besoin d'équilibrer les recettes par la taxation avec les dépenses du gouvernement. On peut dépenser plus, ce n'est pas un problème. Et ça permettrait un retour vers le plein emploi, parce qu'en gros, s'il y a des travaux qui méritent d'être faits dans l'économie, ces travaux peuvent être financés. En gros, tant qu'il y a des gens âgés dont il faut s'en occuper, ou des routes à réparer, ou n'importe quelle fonction publique, on peut créer de l'argent pour le financer. Et en fait, ça, c'est la fin de l'assistanat, parce que, en gros, toute personne qui est capable de travailler peut travailler, parce qu'on va lui donner quelque chose à faire. Bon, c'est un changement radical pour la société, je crois, hein, et si ça vous intéresse, je vous encourage à
cliquer approuve sur la vidéo et le faire circuler parmi vos amis. Vous pouvez toujours regarder mon blog et de toute manière, je vous remercie de m'avoir écouté.